Pourquoi est-ce que je suis tombé complètement sous le charme des futons? Et non, ce n'est pas juste parce que j'habite au Japon et que je suis un pur cliché du otaku, parce que je pense que je ne le suis pas de nombreux égards. J'ai hâte de partager beaucoup plus d'anecdotes liées à mon expérience japonaise, parce que ce n'est pas une région que je fantasme et dont j'oublie peut-être certaines parts un peu plus sombres, comme dans n'importe quelle région du monde. Bref, c'est pas le sujet. Pourquoi le futon, aussi simple soit-il, est, selon moi, largement supérieur au matelas traditionnel? Eh bien, pour un certain nombre de raisons. Déjà, il faut se rappeler que le Japon est un pays extrêmement dense. La population est très élevée. Comme c'est un environnement volcanique, finalement, tout est concentré dans les villes. Je crois que par exemple, la part de la population japonaise qui se trouve à Tokyo et les environs de Tokyo est immense. C'est l'ordre de 90 ou 95% de la population japonaise qui se trouve dans Tokyo et ses arrondissements. C'est simplement gigantesque. Et ce qui fait que l'espace est extrêmement restreint. Si vous avez déjà eu la chance d'aller dans une maison japonaise ou dans un appartement japonais, et évidemment d'autant plus dans les grandes villes, mais comme partout, les chambres, les pièces à vivre sont extrêmement petites. C'en est presque dérangeant. Moi, je ne suis pas un géant de NBA, et pourtant à chaque fois que je vais dans les hôtels au Japon, à chaque fois que je me retrouve dans un endroit, une pièce à vivre, j'ai l'impression de me cogner partout, de me sentir un peu claustrophobe, parce que on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de valeur. Vraiment, les Américains là-bas, c'est une terre immense et du coup les maisons sont gigantesques. Nous, on est vraiment entre les deux, entre l'exubérance américaine, l'espace total et infini, et puis le minimalisme japonais. Donc il y a vraiment le minimalisme, qui est un thème que je trouve absolument génial et que j'aimerais aborder plus tard, mais on va éviter de faire digression sur digression. Est obligé de se refléter dans la vie des Japonais, parce que c'est pas une question de choix de philosophie, c'est juste une adaptation à un environnement, à des conditions. Il n'y a pas beaucoup de place, et du coup, chaque espace doit être pensé, doit être réfléchi. Tu ne peux pas tout mettre. Alors, c'est vrai que moi, je sais que par exemple, je suis assez privilégié parce que dans toute mon enfance, j'ai vécu dans une maison, j'ai eu ma propre chambre en tant qu'enfant, j'ai pas eu la partager avec des frères et sœurs. Cependant, la chambre que j'ai est une chambre qui fait le minimum syndical d'une chambre, donc il me semble que c'est 9 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et mine de rien, le lit, c'est un lit simple, un lit que j'avais quand j'étais enfant adolescent, à tel point qu'à chaque fois que j'y reviens, tu as une partie des jambes et des pieds qui dépassent. Ce lit prend, allez, un quart, un cinquième de la pièce, et c'est énorme parce que oui, c'est important, on y reste pour dormir, on est censé dormir un tiers de notre vie. Bon, ça dépend, plus trop vrai maintenant, mais c'est un endroit essentiel. On n'est pas là pour sacrifier le sommeil et faire des chambres des lieux de productivité absolue. Non, c'est simplement que quand on y réfléchit, le sommier, donc c'est pas le matelas vraiment en soi qui est dérangeant, c'est le sommier, il prend une place monstre parce que dans la journée, bah, il sert à rien. Après, tu as parfois, que ce soit les lits à étage ou même dessous, il y a des gens qui les utilisent pour mettre des caisses de rangement et du coup peuvent y trouver un certain avantage et peuvent dire bah oui, bah, l'espace que je perds, je le perds pas forcément parce que finalement ça me sert de rangement. Avec ton futon, c'est pas là-dessous que tu vas aller cacher différentes affaires. Le problème, c'est que c'est un peu la même technique que quand tu veux mettre dans ta commode ou dans ton armoire tous les objets que tu n'utilises pas, que tu vas vraiment quasiment jamais toucher. Et c'est un peu une manière déguisée de ne pas faire le tri, de garder beaucoup d'affaires pour rien, et hop, on les met sous le tapis, bah, là sous le sommier, et on n'y touche plus. Il y a peut-être des exceptions, notamment pour les vêtements d'hiver, là ça se comprend, mais si tu habites dans un appartement un peu plus grand ou une maison, pourquoi pas le mettre dans une autre pièce? Bref, je trouve que le futon, parce que c'est vraiment dans son esprit, c'est pas de le laisser au sol toute la journée. C'est une fois qu'on a terminé de dormir, eh ben tu le prends. C'est pas lourd, hein, je suis pas doté d'une musculature très imposante. Et tu le mets comme ça, un peu en éventail, tu es censé pouvoir le sécher dehors, c'est très japonais ça, de le faire aérer, donc déjà c'est très bien, parce que même si
évidemment, on a aussi accès aux machines à laver et tutti quanti en Europe et en Occident. On va surtout s'intéresser au lavage des draps, des couettes, mais on ne va pas s'intéresser au matelas en lui-même. Là, le fait de le mettre dehors, bon, on peut aussi parler des polluants, des allergènes comme le pollen, etc., qui peuvent s'y fixer, mais au moins il est aéré. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, la chambre se transforme. Elle n'est pas la même la nuit que le jour. Elle a deux faces. Il y a la face pour dormir où forcément, hop, c'est parti, opération dodo. Et une fois qu'on se réveille, c'est bon, on retrouve de l'espace et on peut y faire autre chose. On peut y mettre des coussins pour s'y poser. On peut juste y faire du sport. Je sais pas, laisser le passage ouvert. Et ce qui est bien aussi, c'est que les couettes souvent vont de pair avec cette praticité du futon, parce que c'est souvent des couettes, on va dire c'est des couettes comme partout, mais on les laisse pas par terre. C'est que les couettes, on les plie et généralement il y a des armoires dans les murs et hop, tu mets la couette dans l'armoire et c'est terminé, ainsi que l'oreiller. Et je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue minimaliste. Je trouve ça aussi intéressant parce qu'à ce qui paraît, c'est meilleur pour le dos. Après, ça dépend des expériences de chacun, des dos de chacun, des morphologies, j'imagine. Mais je sais qu'au niveau de la posture, de l'alignement naturel de la colonne, certains disent que c'est plus recommandé. Moi, je vis dans une guest house depuis 1 an parce que je suis logé gratuitement ici en échange de ménage. Ceux qui auront vu l'épisode là-dessus le savent. Et c'est pas des futons de grande qualité, hein. Mon propriétaire, on va dire, est très proche de ses sous, donc il a pris vraiment le minimum syndical. On n'est pas sur des futons fabriqués par un artisan avec de la vraie paille, ou je sais plus qu'est-ce qu'il y a normalement dans les futons traditionnels. Non, non, ça c'est des futons, c'est le premier prix d'une marque qui est tout sauf japonaise, une marque suédoise qui fait des meubles. Je crois que tout le monde la connaît, elle est partout et c'est le premier prix. Le truc est ultra fin, mais vraiment ça fait, allez, à vue d'œil 5 cm je dirais, extrêmement mou aussi, donc il n'y a pas de dureté particulière. On peut avoir, ça c'est très intéressant, la petite alaise, le petit, un petit renfort ici pour protéger le matelas, parce que ça c'est très important. C'est l'une des exigences du futon, mais je vais y revenir. Je voulais juste terminer sur le point. Depuis que je dors là-dessus, j'ai passé mes meilleures nuits. Alors, sous certains aspects, c'était mes pires nuits, mais là, c'est du fait que je vis dans une guest house, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de passages, beaucoup de bruit, et les conditions ne sont pas géniales en termes d'environnement, mais en termes de matelas pur, alors qu'il est extrêmement petit, mou, etc., un régal. Évidemment, il y a des matelas, les super matelas, mémoire de forme, j'imagine, jamais testé, ou certains, ou les matelas de chez Mamie, qui sont extrêmement épais, et puis tu t'enfonces dedans, et puis tu as 10 000 couettes au-dessus de toi en hiver. Bref, avec la vieille pendule dans le salon qui fait un bruit terrible. Bon, c'est une expérience différente. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, un autre avantage, je ne travaille pas pour l'industrie du futon, hein, j'ai aucune action là-dedans. C'est simplement un petit retour, un petit épisode sans grande prétention sur un sujet qui me tient à cœur parce que je me dis pourquoi pas si vous êtes étudiant et vous allez aménager dans un nouvel appartement ou que vous commencez dans la vie professionnelle ou que vous avez juste un espace restreint où vous avez besoin de changer de literie, pourquoi pas essayer. J'ai regardé sur, on va dire, des établissements assez connus en France, similaires à où ce matelas provient, et ça coûte moins de 100 euros. Ça coûte moins de 100 euros, allez, entre 50 et 100 euros suivant la qualité. 150 si vous voulez vraiment quelque chose d'assez sécurisant, on va dire. Mais contrairement au vrai matelas, beaucoup plus épais, puis il va falloir le sommier. Et puis aussi, la praticité, je ne sais pas vous, moi je sais que, heureusement ou malheureusement, je bouge, surtout malheureusement, beaucoup d'endroits. Parce que une expatriation ici, une expatriation là-bas, ou parce que mon emploi se termine, ou parce que, voilà, et on rentre chez les parents, peu importe. Du coup, quand tu dois déménager dans un endroit, c'est extrêmement imposant et barbant de devoir démonter ou remonter un sommier complet, les lattes, etc. L'énorme matelas, tu sais pas quoi en faire au final, parce qu'il n'y a que ça de vraiment encombrant, pardon. Donc tu te retrouves à le mettre sur un marketplace quelque part, le bon coin, ou à le donner à quelqu'un qui en a besoin. Bref, alors que ça,
Ça prend pas de place, c'est facile à déplacer, ça demande pas d'entretien, c'est facile et je trouve ça extraordinaire. C'est facile à déplacer, à plier, à ranger, c'est plus économique. Par contre, petite précision, parce que moi je me suis fait avoir. J'ai essayé de dormir avec un matelas sans le sommier. Un matelas normal qui était avant sur le sommier. Celui chez mes parents, quand je suis rentré de ma première expédition au Japon. J'étais parti là-bas pendant un mois. Je la raconterai un autre jour. Et lors de cette aventure, j'avais été hébergé dans une famille japonaise. Et ils m'avaient mis à l'étage, dans le bureau, et le futon était par terre. Et quand j'avais vu ça, j'étais en mode, bon, bah oui, j'ai l'habitude de vivre, on va dire, ce genre de vie, donc il n'y a pas de souci. J'ai adoré la sensation, première fois sur un vrai futon, donc l'épaisseur particulière, le fait qu'il se plie après. Et je trouvais ça incroyable expérience parce que je me souviens c'était en septembre de nuit, donc la baie vitrée était ouverte avec la moustiquaire évidemment qui était poussée et il y avait les rizières aux alentours et tu entendais le bruit des différents animaux qui s'animaient durant la nuit et tu es tranquillement couché sur ton futon, tu sens quasiment le sol mais pas complètement donc c'est pas douloureux, y a pas tes os qui rentrent dans la peau etc. Enfin c'est très agréable. Et donc quand je suis rentré après, c'était un peu ma manière de rester à la japonaise. J'en avais marre de mon sommier qui avait 15 ans, sommier que j'avais eu quand j'étais fin de l'enfance, début adolescence, pardon. Et je me suis dit, je vais le balancer, il y a la moitié des lattes qui est pétée. Et chaque fois que je m'assois dessus, il fait un bruit, j'ai l'impression de faire 150 kilos, il grince, enfin c'est insupportable. Je balance le sommier, on le donne d'ailleurs. Je mets le matelas par terre, matelas qui, même après 15 ans, était à peu près correct. Évidemment, il n'était pas de toute jeunesse, mais je veux dire, il était totalement présentable. Je le mets par terre, et au bout d'à peine quelques semaines, je le repousse contre le mur, et là, je vois dessous des taches de moisissure. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe dans ma chambre ? Donc là, je commence à paniquer parce que je suis asthmatique. Au niveau, même, c'est pas bien d'avoir de la moisissure chez soi. Et je me dis, mais comment ça se fait ? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez ouvert la fenêtre parce que ça devait être l'hiver, oui. Et du coup, peut-être que j'ai pas assez aéré. C'est du double vitrage. Du coup, il y a l'humidité qui stagne. Donc, je vais acheter les petits bacs pour capter l'humidité. Et tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Et je suis là, merde. Et en fait, tu grattes, tu essaies d'enlever la moisissure avec des astuces de vinaigre blanc. Peut-être de bicarbonate de soude, enfin plein de trucs, je l'ai fait aérer dehors le matelas, et même si tu enlèves le gros, tu as les taches qui s'en vont pas et tu es en mode ah merde. Du coup, heureusement, il y avait un autre matelas dans une annexe dans la grange qui était sous cellophane encore et qui avait jamais été vraiment touché, il me semble, et du coup je l'ai pris. Et je me suis dit, bon là je vais faire attention. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le premier, sans doute il était vieux, etc. En tout cas, c'est ce que je m'étais dit. J'ai repris ce matelas, je l'ai utilisé pendant quelques mois, et pareil, de même, le matelas, alors que j'essayais souvent de le repousser contre le mur, etc., avait pris la moisissure. Et là, je ne comprenais pas. Et j'étais en mode, merde, d'un point de vue santé, c'est nul, d'un point de vue propreté, c'est nul, d'un point de vue matériel, c'est nul, financier, parce que bon, tu ne vas pas jeter un matelas tous les 3 mois. Et je ne comprenais pas comment ça se fait que pendant 15 ans, j'ai utilisé le même matelas. Il a été aéré en hiver, en été, etc. Mais une fois tous les trimestres peut-être. Et il n'a jamais eu de soucis. Il a d'un coup 2 matelas en un semestre qui moisissent. Et en fait, c'est parce que c'est là où est l'avantage du sommier, ça permet de faire respirer le matelas et de ne pas être au contact du sol. Parce que c'est au niveau du sol que l'humidité va stagner et qu'elle va rester coincée finalement. On dirait un vendeur de matelas, quelle horreur. Bref, et que l'humidité va rester coincée et ne va pas pouvoir s'échapper. C'est pour ça, si jamais vous partez sur un futon, généralement ce qui est conseillé, c'est de mettre une sorte de grille, de mettre peut-être un tapis, de mettre certains mettent des palettes en bois tout simples que tu peux récupérer n'importe où, voire même un tatami, mais là c'est pour on va dire ceux qui ont un portefeuille un peu plus épais. Mais en tout cas, il faut même pendant la nuit trouver quelque chose entre le sol et le matelas pour pas que l'humidité reste, stagne et déclenche la moisissure, parce que vraiment, je vous assure, c'est d'une rapidité déconcertante et c'est très embêtant. Et enfin, pour terminer,
Pourquoi est-ce que j'adore le futon? Vraiment, on n'est pas sur un sujet d'actualité brûlant qui va changer la face du monde, mais juste en tant qu'expérience. Si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas. Je pense que ça peut valoir le coup. Si vous avez déjà essayé, je suis chaud aussi d'entendre quel est votre retour à ce sujet. Et ce que j'avais envie de partager par rapport à cette bestiole, c'est que ça vous permet d'avoir une meilleure approche, je trouve, du sommeil. Parce que ce lit, ce matelas finalement, ne sert plus qu'à dormir. Et c'est déjà beaucoup, et c'est déjà très bien, et c'est déjà très difficile dans notre époque de privilégier le sommeil et d'avoir un sommeil de qualité. Mais généralement, je fais vraiment pas exception, hein. Quand tu arrives chez toi, chez moi, ça a été quand j'étais étudiant, chambre du Crous, donc tu n'as qu'une seule grande pièce. Des fois, si tu es chanceux, tu as une salle de bain, mais tu as une seule grande pièce où tu as un lit. Là, pareil, j'ai ma chambre, c'est mon espace, il y a le lit. Donc c'est très facile, tu rentres du boulot ou juste tu es crevé. Ah, il y a le lit, vas-y, je me pose dessus, et puis c'est terminé. Tu es parti pour 3-4 heures, si ce n'est plus, à ne rien faire et après à culpabiliser. Ce qui est très bien de ne rien faire et de se reposer. Mais là, on sait très bien, on s'entend, on se comprend que c'est le genre de détente qui n'est pas voulu, contre laquelle on est en désaccord et qui est presque imposée parce que notre cerveau va directement à la paresse, à la facilité. Et quand tu es plongé sur un lit, bon, bah, c'est terminé, tu coules et il t'entraîne dans ta chute. L'avantage du futon, du coup, c'est que comme il n'existe plus sur le tapis, sur le tatami, sur le sol, et qu'il est rangé dans un coin de ta chambre, eh ben, tu n'as plus cette tentation. Il ne sert qu'à dormir. Tu lui redonnes son utilité première, et justement parce que du coup, il n'a plus qu'une seule utilité, et il n'a plus l'utilité qu'il avait, qui était double, de on y va aussi pour se reposer, pour se détendre, pour regarder YouTube, pour écouter des podcasts, pour je sais pas quoi, pour lire. Vu que là, on va devoir trouver d'autres endroits, des chaises, des canapés, des fauteuils, ou attendre vraiment le soir ou l'endormissement pour remettre le futon, je trouve qu'il y a une approche beaucoup plus saine au sommeil et la qualité de vie, mine de rien, avec un matelas qui est plus économique que si on achetait un gros matelas avec un sommier, qui, d'après certaines études, je vous invite, si vous êtes vraiment intéressé, à aller les chercher, ça vous permet de gagner de l'espace, plus ça vous redonne une meilleure approche de votre sommeil. On le sait, la dette de sommeil, c'est l'un des plus grands maux de cette époque. Eh bien, peut-être, il serait temps d'essayer de vous mettre au futon. Et encore une fois, je ne travaille pas pour cette industrie. Peut-être devrais-je, mais voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Micro Perdu pour un nouvel épisode.